Yo les gars, on se retrouve actuellement dans une autre voiture que la mienne. Dernière fois que j'ai fait une intro, c'était dans une voiture. Du coup, j'ai eu l'idée de faire la même chose. Donc là, on se retrouve dans ce jeune bolide qui est une M140i de mon pote qui est juste là. Et déjà, on est sur une voiture monstrueuse, les gars. Je vais tout vous présenter. On va déjà vous montrer l'intérieur parce que je fais pas les trucs comme les autres. Et à l'arrache parce que j'adore ça. Ok, alors déjà du coup, vous pouvez remarquer, on est sur un volant Alcantara. Donc comme je vous l'ai dit, M140i, palette au volant, on est en full auto. On est sur une voiture de type sportive, elle a un mode Sport Plus. Si je me trompe pas frérot, c'est bien ça? Voilà. Elle a un mode Sport et Eco Pro. Du coup, comme vous pouvez voir juste là sur le sélecteur, on a un petit écran d'affichage là qui est vraiment, vraiment propre. Le DSC off aussi frérot. DSC off, exactement. Important chez BM parce que les gars, je vais vous montrer juste après, c'est une propulsion, on n'est pas sur un X-Drive. Et bon, les puristes déjà de toute façon ils connaissent un peu ce genre de bagnole, mais bon, vous allez voir pour ceux qui connaissent moins. Du coup, on a quoi juste là? On a un magnifique tableau de bord. Franchement, il est propre. Je trouve BM déjà, ils font des intérieurs magnifiques, on est d'accord. Et du coup, bah, le petit volant Alcantara, il est magnifique aussi. L'intérieur, j'ai pas grand chose à dire, même si ça reste des finitions qui sont propres chez BM. Vous voyez juste là, on a un truc fraîchement propre. Alcantara, M Performance. On a des sièges cuir à l'intérieur avec intérieur carbone. Franchement, voilà, quand tu roules ça tous les jours ou quand tu roules ça pour le côté sportif, franchement, tu te fais plaisir, c'est magnifique. Petit rappel, M Performance juste là. Et là on va passer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire à moins que... C'est une série 1 à l'intérieur. Ça reste une série 1 exactement. Il y a d'autres petits trucs hein, comme juste là, M140i. C'est des rappels, ouais, seuil de porte. Franchement c'est propre. Le compteur Black Panel. Ouais exactement. Compteur Black Panel, tout en noir. Quand tu l'éteins tu vois rien. Ok. Bon. On n'a pas grand chose de plus à dire. Siège cuir avec support pour les pieds je crois. Ouais. Donc voilà, un peu l'intérieur de la voiture, j'ai rien de plus à dire. Pas de siège électrique. Pas de siège électrique, non, tout au manuel. Donc ça reste du sportif, hein. On demande pas non plus énormément, ça reste une M140i, mais vous allez voir que c'est pas tant que ça une M140i, c'est un peu monstrueux. Bon du coup, le jeune bolide, il est juste là. Alors comme vous pouvez voir, elle a un côté très agressif. Alors frérot, comme tu me l'as dit, du coup tu l'as acheté... toute faite on va dire. Ouais, franchement toute faite, j'ai rien fait dessus. Voilà, donc béquet carbone, vrai carbone. Diffuseur qui a été monté, il me semble que c'est pas d'origine non plus. Non, pas d'origine non plus. Non. Donc on va pas dire que c'est une option, hein, c'est vraiment un diffuseur en plus. Les feux qui sont magnifiques, signature LED chez BM les gars, hein. Y a rien à dire, c'est magnifique. Le logo aussi, il est propre, je veux dire, il est pas trop gros, ça reste une M140i, c'est un profil très fin. Comme tu le disais, les ailes en fait qui sont pas trop bombées, ouais. mais ça reste propre. C'est pas, alors du coup oui, pour les puristes et les non puristes, on va faire tout de suite le bref, ça reste une M140i les gars. Ça veut dire que c'est pas motorsport, ça veut dire qu'on est sur un châssis BM, mais on est sur un moteur qui est préparé, si je me trompe pas, quand même par motorsport. Il me semble qu'elle a le châssis sport, celle-ci, quand j'ai regardé les options. Voilà, c'est fort possible. Donc du coup, pour faire le tour, je passe devant la caméra, parce que j'en ai rien à foutre. Donc déjà, directement, hein, le rappel M140i, qui est plutôt propre. On va vous parler de l'échappement juste après, mais on a deux petites sorties, en fait, de chaque côté du diffuseur. Désolé aussi pour la luminosité, il fait assez sombre, parce qu'on est en plein hiver, ça caille, mais bon, on est passionné, donc on fait des vidéos. Donc du coup les jantes aussi, je sais pas si elles sont d'origine, t'es en 19 non? D'origine 18. 18, ok. D'origine 18. Franchement moi les jantes j'aime bien. Franchement les jantes j'aime bien. Ok, c'est bien mieux comme ça. Du coup avec le flash je vous parlais des jantes. Donc comme le frérot le disait, on est sur des jantes en 18 pouces qui sont plutôt propres. Étrier BMW bleu. Ça c'est d'origine ça? Ouais, c'est du 4 pistons. Ok, franchement ça c'est propre, hein. Franchement on va pas se le cacher. Piston donc BMW avec la couleur qui va bien, du coup franchement c'est propre. Et toujours le petit rappel avec, je sais pas si vous l'avez vu, le petit logo M juste là. Et forcément le logo BMW. Quand c'est bleu, c'est que c'est le freinage M Performance. Ok, donc quand c'est bleu, freinage M Performance. C'est vraiment, c'est bon à savoir ça du coup. Ça peut être une vidéo pour quelqu'un qui voudrait acheter une M140i. Celle-ci est pas d'origine, on va vous l'expliquer juste après. Mais ça peut aussi être une bonne vidéo parce que si tu as envie d'acheter une M140i, que ce soit pour la gueule ou pour le bruit, t'as pas grand chose à faire hein, sur ce genre de voiture pour commencer à faire du beau bruit, même si tu développes pas un stage 1 directement. Donc l'intérieur, bon, on l'avait vu juste avant. Ouais. En reprog,
Je sais Ouais. pas si on en parlait pas. On reprog le B50, c'est le moteur B58. Ouais. En stage 1, il prend énormément de chevaux. Ok, je vois. Il prend énormément de chevaux. Ils disent que c'est les nouveaux moteurs Supra. Ok, je vois. Parce que il est en fait de base. Ouais. Je ne sais pas s'il est forgé, mais il est super solide. Ok, De je vois. base, il est vraiment solide. Ouais. Un stage 1, il prend 80 chevaux direct. Ok, d'accord. Après, déjà, le B57, il avait une bonne répute. On sait que le B55, bon, fallait pas trop en entendre parler, mais 57, on était déjà sur une bonne base. Bon, là, on est sur le B58, ils ont fait des améliorations chez Motorsport et BM qu'il faut, quoi. Donc, de toute façon, on leur fait confiance, hein. Ça reste Ouais, BM. c'est Hein. BM, On est exactement. d'accord. Hein. Exactement. On est d'accord. Donc après, bah, comme on le disait, ça c'est peut-être, je pense, alors peut-être le défaut que tu pourrais lui donner, c'est que au niveau des ailes, on est assez fin. On n'est pas sur un truc qui rappelle le côté sportivité de motorsport, Non. quoi. Quelqu'un qui ne connaît pas, si on enlève avec sans les cales, on enlève les logos, quelqu'un il va croire que c'est une 114, 116D. Ok, je vois. Clairement, Je vois. clairement. Ouais, surtout que le logo, en fait, il fait vraiment un rappel de série, donc. Mais les gens, en fait, ils connaissent pas beaucoup la M140 mine de rien. Ouais, je vois. Les gens, c'est plus RS3 à 45. Ah bah ouais, bah direct. Hein. C'est les plus connus de toute façon. M140, c'est un peu la sous-côté, mais si tu veux t'amuser, Ouais. une voiture avec de la puissance et tu veux t'amuser, il faut oublier les A45 et les RS3. Ouais, je vois. Ça, c'est des voitures, c'est des TGV, tu vois, tout droit. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Si tu Alors que veux- ça, t'es fait pour t'amuser. Surtout que c'est en propu. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais les gars, c'est en propu. Et comme il disait mon pote, DS c'est off, les gars. C'est sympa, c'est marrant, quoi. Faut tenir le volant. Faut tenir le volant, faut bien le tenir. Donc ouais, donc du coup, bah, les ailes, forcément, comme on l'a dit, qui sont pas agressives, comme il disait, on pourrait limite penser à une série 1 à partir du moment où tu commences à enlever tout ce qui rappelle motorsport. Mais bon, du coup, c'est pas le cas sur celle-ci. En plus, vous avez encore les rappels de M juste là. Et vous avez donc du coup la face avant avec les feux qui sont pour moi je trouve magnifiques. La calandre peinte en noir, alors d'origine hein, si je me trompe pas. Non, elle a été changée. Ok, la calandre a été changée. Ok, donc bon, elle est déjà plus agressive. Hein. On a en fait les rappels, les entrées d'air qui sont juste là. Moi je la trouve vraiment propre. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment ça rend à la vidéo. Je fais les pires cadrages de France, mais bon, c'est pas grave. Si je peux te, pour ceux qui comptent acheter une voiture, si tu fais un zoom sur les petites ailettes, là, Ouais. là c'est ouvert en fait. Quand c'est ouvert ici, et de l'autre côté, regarde, on voit, Ouais, c'est fermé, ok, c'est qu'elle est frappée la voiture. ok. Elle est frappée. Ok, donc du coup, ouais. Alors, je sais pas si on l'entend bien à la caméra, mais du coup, pour bien que vous entendiez, donc du coup, si c'est ouvert de ce côté et non de l'autre, c'est que la voiture, elle est fapée, tout simplement. C'est après 2018. Ok. Et si je me trompe pas, du coup, à partir du moment où ta voiture, elle est fapée, c'est que tu perds des chevaux, non? Tu perds un peu de bruit. Ouais, tu perds un peu de bruit. Tu perds un peu de bruit. Ok, donc t'es pas sur l'ultimate, quoi. Je veux dire, à mon avis, si c'est quoi? C'est ouvert des deux côtés comme c'est pas fapé? Exact. Ok, donc si c'est ouvert des deux côtés, ça veut dire que les gars, vous allez avoir un meilleur bruit. Ça me rappelle un peu les S3, je crois, qui sortent récemment là. De toute façon, c'est à peu près le cas chez tous les constructeurs. Ouais. On va pas se le cacher, hein, les fameuses normes d'écologie, c'est à peu près le cas chez tous les constructeurs, les gars. Donc à partir du moment où votre voiture est fapée, moins de bruit, et en général, ça sort pas ses chevaux. Là, en l'occurrence, vous inquiétez pas, ça sort ses chevaux. Ok, bon alors les gars, on change pas une équipe qui gagne. J'étais pas en train de filmer quand je vous parlais. Donc du coup, je disais, mon pote m'a demandé de mettre les veilleuses et c'est pas con. Parce que du coup, vous voyez, on a vraiment les Angelize, signature emblématique de chez BMW qui est, je vais dire, presque repris par tous les autres constructeurs depuis quelques années. Mais bon, les Angelize, voilà, du coup, ça rend bien mieux comme ça. Et je vous le rappelle, du coup, comme je le disais juste avant, c'est une M140i, les gars. C'est pas une M, c'est pas une M3, c'est pas ok, c'est vraiment une M140i et je trouve ça monstrueux pour une voiture qui sort chez BM, quoi. C'est vraiment quelque chose de propre. Je pense qu'à mon avis, tu dois quand même être un peu fier de ta caisse parce qu'on va pas se mytho, elle est vraiment propre. Ouais, franchement, ouais. Mais je suis en train de réfléchir à quoi prendre après. Ouais. Tu veux prendre quoi après ça? Bah, tu restes chez BM. BM, mais tu vas dans le M3, M5 Ouais, peut-être. Le budget, c'est pas le même. Ouais, exactement. Le Hein. budget, c'est pas le même. Parce que, alors je sais pas si on peut parler un peu d'argent en termes de combien tu l'as acheté. Ouais, je l'ai acheté 33 500. Voilà. En Allemagne. Bon, En c'est Allemagne, honnête. Avec 36 000 km. Ok. La voiture a été clean. 36 000 km. Alors, anecdote, 36 000 km. Ouais. Je l'ai acheté en juin 2023. On est en janvier. Je lui ai mis 34 000 km.
Ok, ah ouais d'accord. J'ai Bon mis alors les 34 gars, 000 €. ah ouais, donc vous pouvez vous rendre compte que du coup on est sur un véhicule qui est neuf du coup, 33 000, ouais, c'est Là maintenant, pas elle, énorme. elle avait 33 000, Ouais. elle avait 36 000 km au mois de juin. Ouais. Maintenant, elle en a 70 000. Ouais, mais franchement, ça, c'est les tiens. Je veux dire, moi à partir du moment où j'achète une voiture qui a 100 000, dans 2 ans elle a 200 000, bah c'est moi qui lui ai mis 100 000, tu vois. Donc je pars du principe que tu as acheté une voiture plutôt propre, on va pas se mytho. Ah ouais, non, Surtout c'est pour ça que vu la j'ai- config qu'elle a par rapport aux bornes qu'elle avait, le prix que tu as payé, je trouve que c'est vraiment propre. Comme hein. je t'ai dit, le jour où je suis parti la voir, j'en avais sélectionné 3. Ouais. Un M5, un autre M140i en noir avec l'intérieur Dakota. Ouais. Celle-ci, c'est la première que je suis allé voir le matin quand je suis arrivé en Allemagne. Ouais. Je suis pas parti voir les autres. Hein. Ok, je vois. Je suis pas parti voir les autres, très clairement. Ouais, bah ouais, normal, hein. Tu m'étonnes. Et même quand j'étais en train de faire les papiers, Ouais. il y a un client qui est arrivé en même temps. Ah, elle est toujours disponible la voiture. Ah. Et il m'a regardé, le vendeur, c'est un Allemand, il m'a regardé, il me dit c'est sûr que tu la prends ou tu la prends pas? Ah bah, là, fallait répondre Je dis, quoi. ouais, c'est bon, je la prends moi. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Directement. Bah ouais, bah là, en même temps, c'est un peu comme nous tous, hein, je pense, en termes de passion automobile, les gars, on va pas se mytho. À partir du moment où tu sélectionnes ta voiture, c'est, je vais pas dire un coup de cœur, parce que si tu as déjà un petit peu choisi ce que tu voulais à la base, bon bah forcément, tu te retrouves à acheter la voiture que tu voulais. Mais comme tu veux du BM, tu as vraiment le choix. Et là, en l'occurrence, moi je trouve que c'est pas une voiture qui est énormément dans nos rues. On parle pas d'une Golf 7R, d'une Golf 7 GTI, d'une Golf 6 GTI quoi. Série 1, tu vois, même des séries 1 normales, tu vois pas. T'en vois pas tant que ça. Tu peux voir des 118, 120D, des 116D avec des kits, mais ça reste la bonne vieille BM diesel de tous les jours quoi. Alors je critique pas, hein, chacun sa passion les gars, mais à partir de là, on peut quand même parler d'une sportive. Hein. On parle pas d'une voiture, même si ça peut être une voiture de tous les jours, un daily. Considère pas ça comme une. Je te dis la parole. Ouais. Considère pas ça comme une sportive. Ouais, considère pas ça comme une sportive. Comme une GT. Ok, je vois. Ils disent qu'il y a une grosse GT. Ouais. Ok, d'accord. Après, Ouais, après c'est bon, c'est BM quoi. Je veux dire, quand ils ont sorti un V10 dans une M5, ouais, ils ont le droit de dire que c'est pas une sportive, mais chacun ses moyens et on va pas se mytho à 33 000 balles. Le ratio perf-prix il est pas mal, surtout que tu l'as pas payé cher pour le nombre de bornes qu'elle a, je trouve. Ouais. Après, On est d'accord. Alors, je l'ai acheté en Allemagne. Ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, en fait, quand tu la ramènes une M140i, quand tu la ramènes en France, ouais, quand tu l'importes, alors tu as 5 000 € de taxes. ouais, Moi, j'ai pas payé les 5 000 parce que j'ai un handicap. ouais. Quand tu as un handicap, tu es exonéré du malus. D'accord, je vois. En Ok. gros, j'ai. Ouais, tu l'as payé prix rond. Voilà, j'ai juste Ok. la carte grise à régler. Je vois, ouais, logique, ouais, ça paraît, ça logique. Ok, je vois. Mais Bon. il faut savoir, au cas où, Ouais. pour les gens qui ont un handicap, Ouais. tu as le droit de faire ça qu'une seule fois dans ta vie, Ah. un véhicule. Ok, ah Ça, ouais, c'est gros, t'as tout misé sur celle-là en fait. Ok, je vois. T'as le droit de- T'as pas intérêt à la vendre en fait. Ah, mais C'est ton bébé quoi. En plus, avec les. Mais je crois que celle-ci, elle est pas impactée par les malus en 2024. Ok, je vois. Parce que j'ai regardé il y a pas longtemps, là, elle est descendue à 4 400 la carte grise. Enfin, avec le malus, à 4 400. 4400 de la carte grise. Ouais, moi quand je l'ai acheté, Ok. elle était à 5 000. Ouais, c'est déjà un prix quand même. Hein. Même 1 000 €, c'est un billet. Ouais, même 1000 €. Hein. Les gars, pour rappel, hein, depuis tout à l'heure, on filme la Focus hein, que vous avez vu dans la vidéo, qui est ma voiture. Elle a 17 ans, ok, bientôt 18 là en 2024. Moi, à la base, la carte grise était à 1200, je l'ai payé que 600, moitié prix parce qu'elle a plus de 15 ans. Hein, vous devez connaître hein, les passionnés. Mais là, on est à 4500, ok. Alors après, du coup, on n'a pas parlé de perf depuis le début. Je pense que le mieux pour parler de perf, c'est peut-être de commencer à filmer l'intérieur du capot si t'es chaud. Ouais, allez, Je sais pas si tu peux l'ouvrir sans mettre la clé, ouais. Hein. Ouais, c'est pas une Ford. Hein. Non, il faut que j'en regarde. Ok, ça marche. Ok, ça filme. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc du coup, on a parlé depuis le début de tout l'esthétique, on a parlé un petit peu, en gros, de ce qui t'est arrivé, de comment tu l'as acheté, tout ça. On n'a pas encore parlé des perfs, et franchement, les gars, je vous jure, hein, ok, il doit faire quoi, -2 là? Entre -2 et 0. Et le moteur, il est chaud, il tourne, je sais pas si on nous entend bien, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça nous réchauffe, je sais pas toi, mais ça fait trop du bien là. Donc du coup, M Performance, encore une fois le rappel, franchement on va pas le cacher, BM ils font vraiment des très très beaux moteurs. Même les anciennes culasse E36, les 6 cylindres en ligne, les E46, ils faisaient déjà des moteurs qui étaient propres, mais là bon, ça reste du cache plastique, mais c'est propre quoi, je veux dire il y a une surpiqûre, il y a un rappel, il y a des finitions propres dans le cache moteur, donc on est sur un truc qui est propre. Donc du coup de quoi on va parler réellement? Alors déjà on est sur un 6 cylindres en ligne, si je me trompe pas, donc il est mis en latéral. Ouais. Et du coup c'est un turbo.
exact. On a l'entrée d'air qui est juste là. Le moteur tourne nickel. Et alors du coup, écoute, je vais te laisser la parole. Raconte-nous un peu qu'est-ce qu'il y a là réellement. Est-ce que tu as fait des passages au banc, le nombre de chevaux, tout ce que tu sais un Ouais. peu. Alors, j'ai passé, alors moi quand je l'ai acheté, Ouais. j'ai commencé par le début. Alors, Yes. j'ai commencé par le début. Quand je l'ai acheté, elle marchait super, elle marchait bien, Ouais, tranquille, mais elle avait une marché. Et un jour, j'ai fait une course avec un Golf 7 GTD. ok. Et bizarrement, t'as une 140 quand on Golf 7 GTD. Ouais. Ouais. Allez, Allez, ouais. et bizarrement, il me tenait. Ok. J'ai eu la haine. Ouais. Et puis j'ai eu la haine, je suis rentré. Ouais. J'ai mis la voiture sur le parking, Ok. j'ai mis sur le bon coin direct. Ouais, je Mais vois. vraiment, hein, Ouais, vraiment, ouais. mis sur le bon coin direct. Et il y a un mec qui est sur les forums, il m'a dit, il l'a remis au garage. Ouais. Il m'a dit, t'as pas où elle est morte. Ok. C'est bizarre, Ouais. je chauffe pas, rien du tout. Ouais, Je bizarre. tape dedans, hein. Ok. J'ai regardé sur les forums, et un mec m'a dit, ouais, quand votre voiture elle est froide le matin, Ouais. vérifiez vos niveaux. Ok. Parce qu'en fait, sur celle-ci, Ouais. t'as 2 refroidissements. Ok. T'as pour le moteur ouais. et t'as pour le turbo. D'accord. Donc en fait, ton turbo chauffait trop et se mettait en défaut, je pense. Voilà, en fait, il se mettait en défaut. Ouais. J'avais la puissance, j'avais 280 km, c'était aléatoire. Ouais. Tu sais, t'as l'affichage du sport. Ouais. Des fois, j'ai 300 chevaux. Ok. Des fois, j'avais 400 chevaux. Ouais. En fait, la puissance, elle arrivait aléatoirement. Ok, je vois. J'ai refait les niveaux. Ouais. Et j'ai découvert vraiment une autre voiture. Ok, je vois. Ok, donc t'as redécouvert ta caisse. En fait, limite c'était bénéf quoi. T'as découvert ta caisse doucement, puis après t'es arrivé sur le step 2 quoi. Ouais, j'ai remis ça, là, il y peut-être au moins 250 chevaux. Ok, je vois. Ouais, ouais, là, 250. Et donc du coup là actuellement environ elle développe combien là? Alors, actuellement, moi j'estime, elle fait 420, 430 minimum. Ok, J'ai fait la course avec un RS3 2023, ok, à 407 chevaux. ouais, Et il a du mal. ok, Il a eu je vois. du mal à Ouais, me donc distancer. il était dans ton rétro de gauche, tu le voyais, mais Il était devant moi, j'ai fait exprès de le laisser devant moi. Ok. Il a accéléré après Ouais. moi et je l'ai rattrapé vraiment facile. ok, je vois. Je vois. Donc, ça se trouve, Ouais, 450, 460, je pourrais pas dire. ok, je vois. Tu veux, j'ai des passages au banc, mais j'ai pas le banc du mec, il a cassé, donc j'ai racheté le banc. Ok, je vois. Ok. Bon, du coup les gars, pas vous le cacher, hein. Elle est monstrueuse. Moi à côté j'ai 230 chevaux dans la mienne. Et tout à l'heure, du coup, bah, vous le verrez à la GoPro que j'ai filmé tout à l'heure. Je vais peut-être vous mettre les extraits maintenant, tiens, ça tombe bien. Alors là, tu vois, c'est le moment où je vais filmer, je vais mettre une coupure dans la vidéo. Je vais mettre les passages qu'on a fait avec ta GoPro là tout à l'heure, tu sais, qu'on avait collé. Ouais. Et là, je vais redémarrer en disant. Donc du coup, vous avez vu un petit peu à la GoPro ce que ça donnait. La voiture déjà, elle est monstrueuse, elle tient bien la route. Et moi, j'étais derrière. Hein, du coup, au moment où vous avez vu ce que j'ai filmé à la GoPro. Et moi, avec mes 230 chevaux, je me suis pris peut-être une borne, hein, les gars, de différence, pied plancher. Hein, et j'étais en 3. Hein. Donc vous savez, j'ai quand même le 5 cylindres qui envoie très très bas, qui monte très haut. Et rien à faire. Donc voilà, on est sur, je pense, ouais, on est bien au-dessus des 400 chevaux. Et de toute manière, quand on rattrape une RS3 ou qu'on est côte à côte, alors qu'elle a les 407 chevaux, bah ça prouve tout simplement qu'elle a ses chevaux et qu'elle les tire bien comme il faut, quoi. Et d'origine, c'est 340. D'origine 340, ok. Donc si vous avez un plan ou un livret A là de côté et que vous souhaitez acheter une voiture et que vous avez les 30 000 de côté, les gars, n'hésitez pas à aller vous acheter une M140i parce que moi franchement je la trouve incroyable. On n'allait pas acheter rien d'autre. On n'allait acheter rien d'autre, sauf peut-être un 5 cylindres STI, une RS, mais Non, je le vois sur les forums. ouais. Il achète des voitures à ce prix-là. Ouais. Sur les j'ai un forum 140. Ils cherchent tous à échanger leur voiture. Ouais. Des Golf 7R, ils veulent tous échanger contre une belle. Ok, je vois. Tous. Ouais. Des Seat Leon, tout. Ok, Ils veulent tous passer sur ça. ok, je vois. Mais ça, je pense que. Moi, je m'y connais pas. Hein. Ouais. Mais je pense que ça va prendre de la valeur. Ok, je vois. Je pense que ça va Ah bah prendre c'est fort possible, hein, parce que bon, de toute façon, chaque voiture a son époque. Après, les gens qui ont acheté des E36 à l'époque ou qui en rachètent maintenant, quand ils prennent 10 000 sur une voiture en 4 ans, ça peut le faire aussi. Hein. Donc ouais, franchement, je me filme un peu les gars, parce que franchement, je suis nul en vidéo. Je sais même pas si la caméra qui est là-bas, elle filme encore, j'en sais Ah ouais, rien. je sais ce que j'allais dire. Ah. Il faut savoir que c'est la dernière série 1 Ouais. avec un 6 cylindres
Ok. en ligne. Ok. Et c'est les dernières séries 1 qui a une propulsion. Les dernières séries 1, c'est du 4 cylindres. Ok. Et la M135i, la dernière, c'est Ouais. du 4 cylindres, Ok. 4 motrices, 306 chevaux. D'accord. Et tu as des séries 1 les plus bas de gamme, Ouais. les plus petits moteurs. Ouais. C'est des tractions. Ok, je vois. Ouais, donc. J'avais le budget pour acheter la dernière. Hein. Ouais. Mais bon. Ouais. 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 Propus 6 cylindres. Ouais, On va pas cracher dessus. Hein. Très clairement. Les Allemands, ils ont fait un comparatif. Les Allemands, les Anglais, je sais plus. Ouais. Une vidéo, un comparatif. La dernière M135i contre la M140i. Ouais. Ils disaient tous. On comprend pas pourquoi ils ont sorti la M135i. Ok, je vois. On comprend pas. Tu m'as dit la M135i, c'est quoi, un 4 cylindres hein? 4 cylindres, ouais. Ah ouais, non, les gars, franchement, moi j'ai rien contre les 4 cylindres, d'accord. Il y a des très belles voitures en 4 cylindres. T'as des Golf 7R. Les Golf en général, même si je suis pas fan de Golf, parce qu'il y en a trop, mais la voiture en elle-même est propre. Après, tu vas avoir les Cupra qui sont propres. Ouais. Du coup, la M135i, qui est vraiment connue aussi, hein, comme la M140i, même si t'en vois 100 fois moins. Je veux dire, je préfère avoir une M140i ou une M135i bien plus originale qu'une Golf 7R actuellement. Après, ça reste que mon avis. Et on est tous passionnés par les bagnoles. Donc après, voilà, chacun son truc. Ok les gars, alors du coup, déjà de 1, je suis nul en vidéo, ok. Donc c'est-à-dire que j'ai plus mon iPhone sur moi, il est dans ma voiture en train de charger, parce que je suis le meilleur vidéaste de France. Mais du coup, bon bah, l'extérieur de la M140i, parce que forcément j'ai plus de flash, donc je viens de mettre mes feux là pour qu'on voit la M140i. On va vous faire écouter un peu le bruit extérieur avec le réflexe qui est en train de filmer actuellement. Il y a déjà eu la GoPro tout à l'heure, je vous remets un passage. Et du coup, je vais vous faire écouter un petit peu le bruit extérieur. Là, ça fait un moment qu'elle roule, qu'elle tourne. Donc, je pense que ça devrait être sympa. Et j'ai pas noté un truc, mais dis-moi si je me trompe, frérot. Mais normalement, là, elle est, la ligne est ouverte, c'est ça? Elle est en Sport Plus là ou elle est en quoi? Elle est en Sport Plus, ouais. Ouais. T'as un clapet, ouais. Ok, donc t'as un clapet. Donc ça veut dire que tu peux rouler un petit peu plus tranquille. Si t'es pas en Sport Plus, tu te mets en confort et Elle fera moins de bruit, ouais. Ok, ça marche. Bon alors du coup, je pense que si on devait faire un guide d'achat, ok, et que tu es sur la vidéo là pour avoir envie d'acheter la M140i, je pense qu'on a déjà mis de bonnes parenthèses là, pour que tu aies envie d'acheter ce véhicule. Du coup le 6 cylindres, comme tu l'as entendu, il chante fort. On est sur une sonorité un peu aiguë. Ça me fait pas du tout penser à une 350Z, mais on sent qu'il y a un V6 là, ok. Et ça reste BMW, donc ils savent faire. Donc comme je disais, elle ressemble à la 350Z par rapport au fait qu'il y ait 6 cylindres, mais c'est pas un V6 hein, les gars, hein. Je me suis trompé, ok. Mais il y a une sonorité assez aiguë parce que c'est un 6 cylindres, mais ça reste BMW, d'accord. Du coup voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas ce que t'en penses, on va peut-être pouvoir s'installer une petite GoPro à l'intérieur ou quoi. Ouais, puis, nickel, let's go. Juste faire un petit départ, ouais, nickel, un petit nickel. roulage, un truc tranquille. Allez, nickel. Allez, c'est parti les gars. C'est parti. Ça ne laisse pas indifférent. Là, il est en train de nous faire un petit passage. Si j'arrive à bien filmer et cadrer, normalement, on devrait être sur quelque chose de qualitatif. On est chez Top Gear, les gars. On est chez Top Gear. Il va passer avec sa petite M140i. Vous allez voir, le bruit du 6 cylindres est magnifique. Les gars, je vous jure, c'est un monstre. Les gars, la M140i, choix obligatoire. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Déjà, juste ça là, l'affichage, comme mon pote me disait. Donc, l'aiguille monte à 400 chevaux, ok. Et en Newton-mètre, on est bien à 560.
Ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on estime à 440 chevaux la voiture, c'est pas des lol. Hein. Déjà, l'aiguille elle est bloquée à 400, on sait pas s'il y a plus ou moins. En fait, alors moi j'ai une théorie. Ouais. Le mec d'avant, en fait, la voiture elle était sous garantie. Ok. T'es d'accord? Ouais. Moi je pense que la voiture elle était sous garantie. Ouais. Et c'est très bien chez BM, dès qu'ils branchent, ils voient direct. Ah bah Et ouais, c'est détectable à je mort. pense que quand ils ont fait la reprog, Ouais. ils ont laissé le 400 d'origine. Ok, je vois vois, je vois très bien. Et moi en fait, comment je me suis rendu compte aussi qu'elle était reprogrammée, Ouais. quand je regardais les vidéos de M140 sur YouTube et qui mettaient l'affichage sport, Ouais. l'aiguille elle s'arrêtait toujours à 340. Ok, En je gros, la vois. puissance d'origine du véhicule. Ouais, je vois. Et la mienne elle montait à 400. Et même Ok. il y a quelques années de ça, quand c'était la mode, ça venait de sortir, j'avais fait une location de M140 Ouais. et l'aiguille restait bloquée aussi à 340. Ok, je vois. Donc là, c'est, tu vois, j'ai. Ouais, donc t'as tilté direct et t'as fait, bah forcément. Ouais. Logique. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors là, les gars, bien évidemment, on a les chevaux. Voilà, vous voyez ce qu'il disait. Eh les gars, je vous jure, on est collé au siège. On est collé au siège. Et juste, le bruit du 6 cylindres, les gars, c'est incroyable. Hein. Vraiment, il n'y a peut-être pas forcément le ressenti en vidéo, mais j'espère qu'avec la GoPro qui est juste là, ça rendra bien. Mais on est vraiment monstrueux. Ok les gars, du coup, pour finir la vidéo, je suis au volant. On va se faire une petite insertion d'autoroute là, digne des plus grands pilotes. Digne des plus grands pilotes. Il m'a bien coupé la route avec sa Focus. Bon, alors comme quoi que les gars, tous les gars qui roulent en Focus sont pas des bons gars. Ah ouais, je viens de capter. Vas-y. Bon les gars, en vrai, on va pas se mytho, ok? Cette voiture, elle monte trop vite. Genre, c'est une perte de permis absolue. C'est dingue, hein. Tu l'as, tu perds ton permis en fait. Dingue. C'est alors je viens de penser, je sais même pas si vous me voyez, mais là du coup, non, vous me voyez, je sais pas si ça gêne. Non, ça gêne pas là. Alors c'est très spécial les gars, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas beaucoup roulé de propu dans ma vie, parce que les grosses voitures que j'ai roulées, comme des 900 GT3, j'ai roulé Mégane 3 RS, putain c'est vrai que je l'avais pas dit ça tout à l'heure, j'avais pas pensé. C'est monstrueux, mais c'est toujours propu ou 4 roues et traction ou 4 roues pardon. Et là je suis sur un full propu en fait, mais un vrai full propu. Et les sensations sont vraiment, le train arrière, il emmène le train avant. Tu tournes trop fort, le train il part direct en fait, le train arrière. Donc c'est assez spécial quoi. Là, attends, juste... Oh, t'inquiète, laisse partir. Ok. Alors là, du coup, Doucement. les gars, Attends. on est en full sport, donc je vais pas accélérer dans le virage parce que je sais pas faire le. Tu vois pas les Ok. Alors déjà, la sensation aux palettes est bien plus différente, les gars. Je sais pas si on a entendu au bruit, franchement, je sais pas trop dire. Je sais pas trop dire les sensations qu'il y a sur la vitre. Par rapport à ma voiture que je roule tous les jours, quand même, qui m'ont délié, ok, la ST, la Ford Focus, c'est bon, déjà en termes de perf, c'est bien plus différent, ce qui paraît logique, mais en termes de sensation, la poussée, déjà, elle a des années-lumière. C'est-à-dire que moi, j'ai 320 Nm de couple, là, on est sur 500. Alors d'origine 500 et là frérot, on se passe, je sais pas combien te on dire. dépasse bien les 550 facile. Ouais. Mais après du coup sur le côté vraiment propulsion en lui-même, je vais pas tester moi-même, même si j'ai vu juste avant ce que ça donne. C'est le train arrière part direct, hein. Il y a assez de Nm pour faire partir la voiture. On dirait limite un diesel stage 1 avec les fameux 600 Nm qu'on connaît tous. Mais du coup ouais, non, on est vraiment moi je trouve que BM ils ont vraiment sorti une âme sur la voiture qui est vraiment kiffante en fait. Ouais, et des fois la voiture elle va me saouler. Ouais. Tu vois la voiture là, et ça c'est dans toutes les vidéos, tout le monde le dit. Des fois la voiture elle va te saouler. Ouais. Tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir envie de la vendre, de plus la voir. Ouais, je Tu vois. vas te lever le matin, tu vas la démarrer mec. Et tu vas kiffer en Tu vas fait. te dire mais qu'est-ce que j'ai pensé hier, pourquoi je vais la vendre? Ouais, non mais je suis carrément d'accord. En fait, surtout quand la voiture est un daily, on est tous dans le cas de ah j'en ai marre, j'ai envie de nouveau. Ah bah il y en a un qui va tester avec toi je pense, sûrement. Et puis de quoi? Ah ouais j'ai vu les phares. J'ai vu les phares. Alors les gars, comme on le disait tout à l'heure, ça reste une M140i, donc elle a le côté un peu syrien. Voilà, c'est le côté un peu je passe partout, limite slipper, tu sais. Mais elle a des choses qui font que un vrai gars qui roule une BM comprendra direct que c'est tout sauf une simple série 1.
Les gens ils disent que c'est la sportive la plus bas de gamme de chez BM. Ouais, la sportive, ouais, après, ouais. Ouais, pas bon. Bas de gamme, on s'est compris. Ouais, bas de gamme, on s'est compris, hein, parce qu'il y a des 4 cylindres chez BM qui sont quand même sympas, et pour moi, c'est le bas de gamme. Hein. On est quand même sur un 6 cylindres, c'est presque plus fait chez BM, ou du moins, c'est plus fait. Full propu, ça respecte quand même vraiment l'âme, et ça respire l'âme de BMW, je trouve. C'est vraiment. Et je parle pour un gars qui n'est pas forcément fan de BM, je suis plus multimarque, même si j'ai une Ford, hein, ça veut rien dire du tout. Je suis très multimarque et j'adore qu'on me parle de n'importe quelle voiture au quotidien. C'est vraiment. Tu ressens l'âme de BM. C'est vraiment une voiture qui est réussie pour moi, je trouve. Et s'il faudrait faire un guide d'achat, au prix que tu l'as payé, comme on le disait tout à l'heure, au prix que tu l'as payé, au nombre de kilomètres qu'elle a, il est certain que ouais, on est sur une voiture très qualitative. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de la vidéo, je sais pas ce que vous pensez de ce véhicule. Franchement, moi je le trouve vraiment beau, vraiment propre. Il a tout ce qu'il faut, il a le charme BM, comme je le disais, je vais pas me répéter encore. Hein. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, les gars, comme je dis depuis la précédente vidéo, je fais ça par passion uniquement, donc il n'y aura pas de monétisation, il n'y aura pas de tout ça. Laisse un pouce bleu parce que ça me permet de savoir si tu as aimé la vidéo. Tu n'es même pas obligé de t'abonner, hein, je m'en fous complètement. Je suis pas là pour faire 100 000 vues, je suis vraiment là pour partager la passion. Je pense que voilà, on est assis sur les bons sièges pour dire qu'on est partagé en termes de passion. Bon, du coup les gars, comme je vous disais, vraiment encore une fois, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis prochaine vidéo, je sais pas ce que je vous prévois, mais j'ai 2-3 véhicules en tête. Et aussi, peut-être je vais l'annoncer quand même, mais ma voiture, hein, ma Ford Focus ST va passer à 300 chevaux les gars. Va passer à 300 chevaux, train avant changé en termes de suspension. Il y a plein de choses qui arrivent, j'en ferai une vidéo, un gros condensé, j'ai déjà commencé à filmer 2-3 trucs. Et peut-être que la sonorité va changer, ça je sais pas, je spoil peut-être pas, enfin bref. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut, à la prochaine les gars. Ciao.